pas mon métier de tous les jours, hein. J'ai un autre métier à côté, 35 heures à côté. Et donc Baby Hope, bon bah voilà, je le fais le matin, le soir, les week-ends. Ouais. Et des fois, j'ai mon mari qui râle un petit peu. Moi aussi, je suis en essai bébé, donc moi aussi, il faut que j'applique tous les conseils que je vous donne. Et quand je vous dis de prendre soin de vous, bah il faut que j'arrive à prendre soin de moi aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, je réponds à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Moi c'est Anne-Fleur, je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode hors série. La saison 1 du podcast s'est terminée il y a quelques jours à peine et la saison 2 recommencera en septembre. Et j'ai décidé de profiter de cet été pour faire le point sur plusieurs choses, parmi lesquelles prendre des nouvelles de mes invités de la saison 1. Quand j'ai eu en fait l'idée de lancer ce podcast, il m'a fallu encore quelques mois avant de me lancer, avant de me sentir prête. Le jour où je me suis sentie prête, j'ai décidé d'écrire à Flavie, que je suivais sur les réseaux, mais avec qui je n'avais jamais interagi. Je lui ai écrit à la période de Noël, donc 2019. À ma grande surprise, alors qu'elle ne me connaissait pas et que le podcast n'existait pas encore, j'ai été très touchée d'ailleurs par ça. Elle a tout de suite dit oui. Ni une ni deux, on s'est retrouvés sur Internet, donc pour enregistrer ce tout premier épisode que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas encore le cas. Le 1er janvier, donc on se retrouvait pour enregistrer cet épisode si cher à mon cœur. C'était donc le tout premier épisode de ce nouveau projet, de ce nouveau podcast, alors c'est pour bientôt. Flavie est aussi une des grandes supportrices du podcast et je l'en remercie sincèrement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui redonner la parole, de partager mon micro avec Flavie et de prendre de ses nouvelles. Vous allez voir, elle a plein de choses super intéressantes à nous raconter. Alors sans plus attendre, c'est parti. Je suis très heureuse de vous représenter Flavie. Bonne écoute. Bonjour Flavie, bienvenue de nouveau sur le podcast. Comment vas-tu ? Bonjour Anne-Fleur, trop contente de revenir ici. Ça fait vraiment plaisir. Et trop contente. Que tu m'aies réinvitée. Bah avec immense plaisir, et comme je te le disais juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu es ma toute première invitée sur le podcast et je suis d'autant plus touchée que tu aies accepté de me faire confiance, puisque quand je t'ai contacté, le podcast n'était qu'un doux projet dans ma tête. Tu me connaissais pas, tu n'avais jamais entendu parler et je pense qu'on avait pu faire quelque chose de sympa ensemble, mais c'est vrai que ça nécessite de se projeter et de faire confiance à d'illustres inconnus qui te contactent sur Instagram. Alors merci Flavie. Mais avec grand plaisir et merci à toi en tout cas aussi de m'avoir contactée pour être ta toute première. Ah bah ouais. C'est une grande fierté. Ouais. Et puis ça, c'était voilà, ton histoire m'avait beaucoup touchée. Je me souviens de ce 1er janvier, tout premier jour de l'année qu'on avait commencé ensemble. Je suis hyper contente qu'on prenne le temps justement pour discuter, quasiment exactement jour pour jour, 6 mois plus tard. Où est-ce que tu en es ? Alors, est-ce que tu voudrais bien, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté ton premier épisode, te représenter en quelques mots ? Oui, alors donc moi je suis Flavie, toulousaine, de 32 ans. Pour faire court au niveau de mon parcours bébé, on va dire. Donc ça fait plus de 5 ans du coup qu'on est en parcours essai bébé. Donc nous obligés de passer du coup par la PMA en FIV-ICSI, du coup parce que mon mari est tombé malade, donc est stérile, donc on est obligé d'utiliser ses paillettes congelées. Donc on est passé directement en FIV fin décembre 2015. On a fait 3 FIV, donc 7 transferts en tout. On a eu une petite fille grâce du coup à ce transfert. Elle est née en juin 2018. Et voilà, mon histoire fait que malheureusement on a perdu notre petite fille une semaine après la naissance parce qu'elle avait en fait une malformation du cœur. Donc elle s'est faite opérer et l'opération n'a pas marché. Donc c'était il y a 2 ans en fait, le temps passe mais c'était il y a déjà 2 ans. Voilà un petit peu, et donc en 2019, on a pu essayer de nous transférer les derniers embryons congelés qu'on avait de cette FIV, où voilà, aucun n'avait marché. Et quand on s'est quitté, du coup, j'étais en train de refaire des examens pour essayer de voir un peu plus loin le pourquoi au bout de déjà 10 transferts, j'ai toujours pas de bébé dans les bras. Effectivement, donc en janvier quand on s'est parlé, tu avais
je sais pas si le mot est juste, mais tu avais un peu fait le forcing auprès de tes soignants en PMA, du coup, pour pouvoir faire un test de Matrice Lab. Tu m'expliquais d'ailleurs, et j'avais trouvé ça assez fort, que c'était la communauté Instagram justement qui t'avait parlé de ce test et qui t'avait un peu convaincu que c'était peut-être un test qu'il fallait que tu fasses. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu en quoi consiste ce test justement qui est pas offert de manière standard? Alors oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment par rapport à toute la communauté et toutes les pémettes qu'il y a sur Insta où vraiment j'ai soudé des liens. Et j'entendais parler de cette Matrice Lab. J'étais bon, c'est quoi ce truc? Et j'en avais parlé à ma gynéco et qui n'était pas plus favorable que ça. En fait, la Matrice Lab, c'est le nom du laboratoire. C'est en fait une biopsie de l'endomètre au moment en fait de l'anidation. Donc, on stimule ton corps légèrement pour voilà être sûr d'être bien dans la fenêtre de l'anidation. On se prélève un tout petit bout de l'endomètre à ce moment-là et il l'analyse pour voir au niveau immunitaire comment ton corps réagit au niveau des anticorps, voilà principalement. Donc cet examen, comme c'est fait dans un laboratoire privé, les gynécos sont assez partagés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui disent que ça sert pas trop à grand chose. Donc j'avais dû, oui, en effet, faire le forcing auprès de ma gynéco parce que j'étais allée la voir avec une dizaine d'examens que je voulais faire parce qu'à un moment donné, moi, j'ai quasiment eu aucun examen de fait. Le problème vient de mon mari. C'est fou quand même. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et elle m'avait démonté, voilà, tous les examens un à un en disant que ça servait à rien jusqu'à la Matrice Lab où j'ai vraiment dû pleurer devant elle, mais vraiment pleurer parce que j'en étais à bout pour la voir. Elle a dit oui, mais encore juste pour me faire plaisir et parce que c'était payant et que c'est moi qui le paye de ma poche. Parce que c'était un examen, comme je disais, en labo privé, donc pour l'instant, la sécu, tout ça, c'est pas remboursé et ça coûte quand même 500 €. Faut le savoir. Donc, Ah ouais, donc c'est quand même un sacré investissement. Ouais. c'est voilà, faut se dire que bon, voilà, c'est quand même un budget. Mais bon, sachant que moi, on me proposait rien d'autre, je me suis dit bon bah de toute façon, enfin voilà, je vais me lancer, on va essayer. Tu t'es accroché à ça quoi. On va voir. Surtout que j'avais des très bons retours sur Instagram où les filles l'avaient fait, ça apportait des résultats et derrière elles tombaient enceintes. Donc je me disais bon allez, essayons quoi. Surtout que ça fait pas mal plus que ça. Enfin voilà, c'est vraiment ça va quoi. Pas une hystéro à faire quoi. Ouais. Donc Bien sûr. donc voilà, donc j'ai pu la faire début décembre du coup et donc j'ai eu mes résultats je sais plus le 10 janvier, un truc comme ça. Et donc en fait ça vous donne en fait le profil de votre utérus. Donc en gros pour faire très simple, soit en fait votre utérus est un peu feignant et c'est-à-dire que quand il y a l'embryon qui veut venir s'implanter, bah il fait pas grand-chose pour lui donner envie de s'accrocher. Donc on est en sous-immunité en fait, et soit on peut être en sur-immunité, c'est-à-dire que justement quand l'embryon arrive, ah bah là le corps le rejette en fait et le détruit, crée des anticorps et détruit l'embryon. En gros ça fait ça les résultats, soit on est dans la phase neutre on va dire et puis tout va bien quoi. Et donc j'ai eu enfin mes résultats et il s'avère que je suis en méga super activité immunitaire. Ah ouais, Donc non je mais donc crée c'est des génial que tu aies pu anticorps. faire Non, cet examen. mais c'est dingue. Et donc je crée des anticorps anti-embryons en fait. Pour faire simple quoi. Ah ouais. J'ai enfin une solution, mais Une trouver réponse quelque quoi. chose. Ouais voilà, une réponse à mes questions et en me disant bah voilà, c'est peut-être ça qui fait que ça ne veut pas s'accrocher. Parce que pour rappel, Bien sûr. en octobre dernier, ça s'est accroché juste le temps d'un week-end, juste un tout petit peu. Et j'ai eu quand même sur mes 10 transferts, j'en ai eu 3 ou 4 comme ça où ça s'est accroché. Genre à des taux de bêta-HCG 20, 30, 15. C'est pour ça que ça me donnait la puce à l'oreille en me disant mais il doit y avoir quand même un truc qui fait que ça a envie mais ça veut pas s'accrocher quoi. Donc voilà, donc ça m'a soulagée, ça m'a enlevé un poids en me disant que bah enfin j'ai peut-être voilà quelque chose quoi. J'étais trop contente finalement qu'on m'ait trouvé quelque chose, bon sachant que ce n'est pas grave, voilà. Donc on peut se réjouir de ce genre de nouvelles. Mais c'est surtout qu'il y a un traitement qui peut être donné, quoi. C'est surtout ça. D'accord. Et qu'il y a une solution à ça, quoi. Alors du coup, tu es revenu vers ton médecin avec tes résultats et tu lui as dit OK, super, il y a une explication, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, du coup, ils t'ont proposé quelque chose, ils ont ajusté ton protocole? Alors du coup, oui, j'ai eu les résultats début janvier, donc j'ai revu la gynéco fin janvier. Donc je lui ai apporté les résultats.
comme d'hab, pas plus convaincu que ça. Oui, bon, oui, ok, bon, bah, je vais vous donner le traitement qui va en fonction. Donc voilà, ça m'a un peu Mais elle y croyait pas déçue, dans quoi. cet examen en général Non, ou? c'est ça. Non, ouais, c'est ça. D'accord. Parce que d'après les données scientifiques, en fait, comme je suis dans un CHU, ils ont fait des tests, ils ont fait des études, on va dire, et ça avait rien donné de vraiment concluant derrière, quoi. Mais bon, elle m'a donné ma liste de médicaments. Donc c'est Mmh. le principal. Vraiment, en fait, c'est tout ce qui va être cortisone, antibiotiques, de la progestérone en plus, du Lovenox. Enfin, j'ai vraiment voilà beaucoup de médicaments en plus pour calmer mon D'accord. corps, on va dire, pour qu'il soit voilà plus à même d'accueillir ce petit embryon, quoi. Donc D'accord. voilà, j'étais quand même toute contente d'avoir OK. voilà ma nouvelle ordonnance avec logiquement mon protocole classique, on va dire. Mais Mmh. voilà, ces Adapté. médicaments en plus. Voilà. Donc voilà, je suis repartie voilà, fin janvier avec ça. Et pour moi, j'étais là, bah, on va commencer de suite, quoi. Et Alors, ouais, et le problème, entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, enfin, ne serait-ce que la pandémie qui s'est passée c'est ça. bah, dans le monde, quoi, Mm. avec la fermeture de tous les centres. T'as pas pu faire du coup de nouvelles Eh ben non. stimulations avant? Ben non. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, la gynéco, moi, m'a donné juste les ordonnances pour la matrice lab. Et du coup, pour avoir les ordonnances classiques du protocole, il fallait voir le biologiste. Donc, fin Ah, c'est janvier, elle pas me vrai. donne un rendez-vous mi-mars pour voir le biologiste. Ah, c'est pas vrai. Non, mais c'est un Ah, truc de fou, en d'accord. fait. C'est à chaque fois obligé d'attendre. Et donc, j'avais rendez-vous le 17 mars et Mmh. le confinement a été déclaré le 16 mars. Oh, c'est pas vrai, Donc, d'accord. voilà, en fait, la veille, bon, je m'en doutais au vu des événements. On va dire, j'ai quand même eu la chance de finalement ne pas avoir commencé le protocole et en plein milieu devoir arrêter comme certaines. Ouais, bien sûr. Ça, c'est juste Mmh. horrible, je trouve, hein, de pas être allé jusqu'au bout. Donc voilà. Donc, bah, du coup, confinement oblige, bah, enfin, on peut pas démarrer, quoi. Ouais, On peut d'accord. pas démarrer, Mais donc obligé d'attendre encore. alors, là, au moment où on se parle, donc on est fin juin, hem, on a parlé, beaucoup, tu as dû, l'entendre aussi, sur, d'autres épisodes, du coup, suite au tien, de la relation soignant-soigné, de la relation de confiance, qu'on a avec nos soignants. La relation que tu as avec tes médecins n'avait pas l'air, dingue, hein, quand même, si je puis me permettre. Mmh, c'est ça. Et là, tu as pris une décision justement qui est parfois un peu effrayante parce qu'on a l'impression de faire un pas en arrière ou en tout cas de ralentir toute notre démarche. Tu as pris la décision d'aller voir un autre centre. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Ouais, c'est là, je suis en plein dedans en ce moment. En fait, ça fait 1 an que j'y pense, que je me dis, mais enfin voilà, peut-être qu'il faudrait Mmh. changer pour, je sais pas, pour être mieux suivi. C'est vrai que, en fait, j'ai l'impression, moi, je suis dans un CHU, du coup, et j'ai l'impression qu'on est déjà en 5 ans de parcours. Je vois bien que les salles d'attente sont de plus en plus bondées et il y a de plus en Ah plus ouais. de monde. Ça, je l'ai vraiment vécu. Et en fait, j'ai l'impression d'être qu'un numéro. Enfin voilà, on vient en rendez-vous. La gynéco ne connaît même pas mon dossier. Et, une fois, elle m'a dit oui, vous avez déjà une petite fille. Oui, mais non, elle est décédée. Donc là, elle s'est C'est retrouvée un peu scandaleux. bête Ah ouais. devant moi. Enfin voilà, c'est des choses où on se dit mais en fait, eux, sur leur papier, il y a écrit un bébé et puis bah du coup, voilà quoi. Ils vont pas plus loin. Il y a écrit Madame n'a rien, RAS, et ils vont pas plus loin quoi. Enfin je veux dire, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que bah voilà, on est à la chaîne et puis bon bah après je leur en veux pas plus que ça parce que je sais qu'on est de plus en plus de couples à être suivis donc ça doit pas être évident non plus. Ils doivent pas non plus avoir énormément de temps, ils enchaînent les rendez-vous et ils voient leur résumé sur leur écran d'ordi et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que là maintenant que ça fait plus de 5 ans, j'ai besoin d'avoir j'ai vraiment besoin d'avoir un suivi et d'avoir voilà une équipe qui croit plus que moi encore quoi. Ouais, Finalement bien quoi sûr. donc voilà donc Une bah équipe qui te à porte. force ben oui parce qu'on a besoin de cet espoir et d'y croire et de pas être la seule à y croire en fait qu'on nous rassure aussi sur tout ce qu'on vit quoi et c'est vrai qu'à force de discuter bah, sur Instagram du coup avec bah, ma communauté j'ai de plus en plus de personnes qui viennent aussi de la région toulousaine et je vois qu'il y en avait beaucoup qui changeaient de centre vers des cliniques par exemple passer d'un CHU à une clinique et le fait que voilà en clinique bah ils ont plus de moyens donc du coup ils ont déjà aussi un peu moins de monde
moins de patientes. Donc du coup, il y a un meilleur suivi, des délais beaucoup plus courts. C'est ce qui a l'air de ressortir beaucoup. Et sauf que moi, j'étais encore réticente sur le fait que voilà, la clinique dit budget, quoi. Il dit dépassement d'honoraires, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident au Ouais. niveau quand même budget, sachant que moi, je fais beaucoup de médecine douce à côté, donc c'est déjà un gros budget. Mhm. Bien sûr. Donc j'hésitais. Et puis bon, on est deux dans le couple. Donc il faut aussi décider un peu monsieur. Et monsieur était pas trop partant parce que c'était plus loin, avec les bouchons toulousains, tout ça, c'était pas du tout pratique. Donc pour l'instant, on n'en parlait pas plus que ça. Et puis bon, là, il y a 15 jours, on va dire, j'ai craqué total. Même si je parais toujours à sourire, à être forte et tout ça, mais mais Mhm. forcément, il y a des moments où on craque vraiment, quoi. Et surtout que là, c'était les 2 ans de ma petite fille, donc du coup 2 ans Mhm. où voilà, où elle est pas là, et c'est vrai que tout de suite les émotions reviennent. Et là, j'ai craqué. Je pense que mon mari a enfin compris. Et puis, on est tombé sur le classement en fait des centres de PMA en France. Et j'ai vu que Ah voilà, ouais? le centre à Montpellier, ouais, sur fiv.fr, il y a un classement. Bon, même s'il est pas tout récent. Mais du coup, j'ai regardé par curiosité et j'ai vu que voilà, d'autres centres à côté de moi, notamment Montpellier, étaient beaucoup mieux cotés, on va dire. Plus tous les avis que j'avais des pémettes qui sont suivis là-bas. Enfin voilà, ça m'a donné énormément envie. Et je me suis dit, bon, allez, ça, pourquoi pas. Au pire, on prend un rendez-vous, on voit et on verra. Et là, quand je te parle, donc j'ai appelé non, j'attends. Oui, j'ai appelé là, non, lundi, donc il y a hier, c'est ça? Oui, on est Hier, ouais, on est mardi, mardi. c'est ça. Donc Ouais. hier, non mais c'est ça, hier, en fait, j'ai appelé le nouveau centre, la nouvelle clinique à Montpellier. Comment te dire qu'ils m'ont donné un rendez-vous la semaine prochaine? Ah ouais, non, mais alors déjà, Mais rien que ça, un si tu rendez-vous veux, là, non c'est mais une c'est fou. amélioration de dingue. Ouais. Mais c'est fou. Enfin, genre, quand je te disais, là, que j'ai vu la gynéco en janvier, qu'elle me dit, juste pour avoir des ordonnances, il faut attendre 1 mois et demi pour les avoir, non, mais c'est des délais de fou. Et à chaque fois, ça met au moins 2 ou 3 mois de délai entre chaque Mhm. docteur, quoi. Et là, tu te dis, Ouais. tu appelles et on te dit, oh, oui, la semaine prochaine. J'ai un visio, en plus, parce que c'est à plus de 2 heures et demie de chez moi. Donc, j'ai même pas besoin de me déplacer. Ouais, donc En en fait, plus, ils ils prennent s'adaptent en compte vraiment. tout ça. Super. C'est ça. Et après, en théorie, si jamais réellement je me décide à 100% d'aller chez eux, mais en plus Mhm. avec la distance, ils regroupent tout, c'est-à-dire que sur une journée, tu Ah, rencontres super. tous les médecins, Tu y gynéco, vas tous les jours, quoi. andrologue, biologiste, donc voilà, donc ça commence à me convaincre que Bah ouais, voilà, c'est hyper intéressant. Et voilà, est-ce que tu as une idée justement des coûts? Tu disais que un des gros freins à cette transition vers un autre centre, c'était justement l'aspect financier. Tu as une idée des coûts ou c'est justement quelque chose que tu vas aborder avec eux la semaine prochaine? je vais aborder avec eux aussi, voilà, le sujet pour en savoir un petit peu plus concrètement, mais de ce que j'ai entendu, en gros, en fait, les coûts, oui, il y a de temps en temps certains dépassements d'honoraires, mais c'est pas non plus 200 € le rendez-vous, on va dire. Hein. Si j'ai 20 ou 30 euros, par exemple, d'écart, bon, ça peut le faire. Et après, c'est surtout les techniques, c'est-à-dire que par exemple, ils ont des machines un peu plus nouvelles, comme Mhm. un embryoscope, hein, d'après ce que j'ai compris. Je suis pas très douée non Mhm. plus encore dans tout ça, mais voilà, par exemple, ça c'est 250 € si tu veux qu'ils utilisent cette technique-là pour voir tes embryons. En gros, dans ce qu'on m'a expliqué, c'est que au lieu de sortir les embryons, on va dire de l'étuve pour les regarder au microscope et les remettre à température ambiante, et là, dans ce cas-là, en fait, le microscope est déjà intégré dans la zone où est stocké les embryons, donc il n'y a pas ce côté chaud-froid. Donc ça peut D'accord. permettre un meilleur suivi, enfin des choses comme ça. Et après, oui, des techniques où par exemple, si tu veux passer en FIV INSI, là, je crois, c'est 150 € ou 200, je sais plus, voilà, de dépassement. Donc bon, je trouve que ça va quand même. C'est pas. Mhm. Je me dis que allez, peut-être que pour une FIV, j'en aurais pour 500 €. Je me dis Tu es ça prête va, à le c'est faire, pas non quoi. plus, tu vois, Ouais, 5 000 € quand tu dois aller à l'étranger en fait. bien sûr. Ouais, c'est clair. Donc je me dis que c'est faisable. Voilà, soit au pire tu prends un crédit de 500 €, des choses comme ça, c'est faisable. Moi Et qui est-ce vais me que payer les tout le mutuelles peuvent déplacement. contribuer à ça ou pas? Alors, mais je suis en train de me renseigner justement. Ça, je trouve ça intéressant parce que il y a des mutuelles, soi-disant, qui pourraient prendre certains donc dépassements d'honoraires et aussi des frais liés, comment dire, des médicaments qui ne sont pas, par exemple, remboursés par la Sécu, Ah qui d'accord. pourraient avoir un petit forfait spécial PMA justement de Génial. médicaments non remboursés. Donc, je suis en train de me renseigner là-dessus.
parce que bah, justement avec la matrice lab, j'ai un médicament qui m'a coûté 200 € de ma poche. Ouais. Ah, ça Donc commence à du s'accumuler quand même. coup, D'accord. ouais, voilà. Donc, mais franchement, je me dis, enfin, là, je commence à en avoir marre de faire tous ces traitements. Enfin, ça fait 5 ans que j'y suis. Ah, je me suis tapé 10 protocoles. Ouais, À un moment donné, j'ai envie que ça s'accélère et j'ai envie que ça marche, bien quoi. sûr, Donc bien là, sûr. j'ai envie de mettre le paquet et me dire au moins j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'aurais pas de regrets. En fait, ça fait 1 an que je me tâte à changer de centre, tu vois. Et je me dis, mais Mmh. si je le fais pas maintenant, bah le problème c'est que je vais encore me relancer dans une FIV entière là où je suis. Et comme j'ai la chance de faire plusieurs embryons, bah du coup, je vais pas laisser des embryons congés à un endroit et partir en cours de route, quoi. Mmh. Donc Bien sûr. ça veut dire que sinon je suis encore pendant au moins une bonne année encore dans le même centre. Donc je me dis c'est Ouais. le moment en fait de sauter le pas, mais ça fait peur. Ouais, non, je comprends, Franchement, je comprends. c'est repartir dans l'inconnu, tu vois. Là, j'étais habituée à avoir toujours bah, les mêmes personnes, les sages-femmes Ouais, tu là-bas et connais secrétaires l'endroit. sont très gentilles, quoi. Mmh. Vraiment, quoi. Donc bon, c'est puis la distance, tout ça, et puis nous, il faut qu'on transfère les paillettes aussi. Donc Ah ouais. c'est C'est pas vous cette toute une fois-ci partie qui allez le faire, le administrative. transfert, si? Ah bah si, je pense que si, C'est toujours. encore vous qui allez Euh, prendre le truc oui, il y en a voiture? ah bah oui, je pense. Hein. Donc Ah là, ouais. ça c'est pareil, j'attends aussi le rendez-vous pour appeler le sécos et tout ça, mais voilà, tu vois, il y a toute une Mmh. réorganisation à faire. Bien sûr. Mais bon, je pense que ça en vaut vraiment le coup Ouais. de se sentir bien et écouter là où on est Ah mais suivi, c'est quoi. clair. C'est clair. Je pense que c'est Euh, facile à dire pour moi qui ne suis pas dedans actuellement, mais c'est mais clair. oui, Enfin, c'est ben, je disais si. pareil, tu vois, il m'a fallu 1 an pour me Ouais. décider. Donc Ouais. voilà. Mais là, je suis Ouais. prête, je pense, à vraiment sauter le pas. Bon, bah écoute, on te souhaite que, bien sûr, tu t'en doutes que tout ça marche. Oui. D'un point de vue pratique, je me pose juste la question. Tu disais donc que cette clinique donc qui est à Montpellier est à 2h30, 2h45 de chez toi actuellement. Comment est-ce que tu vas faire pour tu sais les échos pendant la stimulation Ah où tu oui. dois aller tous les 2-3 jours? Comment ça va se passer ça? Et ben alors, comme ils sont super trop bien, et ben en fait, tout ça, échographie et prise de sang, je l'ai fait à côté de chez moi. Ah C'est-à-dire, je me super, trouve d'accord. un centre d'écho et un labo, et ils Mhm. faxeront directement les résultats là-bas. Ah bah Donc ça génial. va m'éviter d'y aller tous les 2 jours, tu vois. En fait, tu Ouais, te non ça déplaces parce que c'est juste pas une gérable fois ça. pour les rencontrer, et après juste pour la ponction et le transfert, quoi. Et encore, au pire, tu restes sur place, en fait. Parce que Ouais, le bien sûr. transfert, souvent, c'est à J2. Donc, tu restes 2-3 jours, tu vas à la mer, voilà, tu peux te permettre voilà, de te faire plaisir à te prendre un petit week-end détente aussi sur place, quoi, finalement. En De fait, le tu voir me rappelles différemment. certaines pémettes qui m'ont raconté des parcours à l'étranger, en fait, où ils prennent vraiment en compte Ah, cette dimension géographique mm. et avec une vraie prise en charge presque luxueuse, en fait, je dirais enfin, ça donne l'impression d'être presque luxueux par rapport à ce que tu as connu en fait avant, quoi. Autant d'un point de vue prise en charge, je dirais, enfin, dans ton ensemble, quoi, pas que médical finalement. C'est c'est assez Mm. prometteur en tout cas, c'est intéressant. Ben, en tout cas, ça, voilà, vraiment là, je suis reboostée en tout cas en ce moment. Et par Mhm. exemple, dans ce centre-là, j'ai une pémette qui vient d'Alsace, qui Ah ouais, va faire d'accord. toute la route. Oui, mais bon, après, elle a de la famille sur place, mais comme elle disait aussi, c'est pareil. Finalement, partir 2-3 jours, bon, à 200 kilomètres ou à 500, finalement, bon, c'est juste pour la ponction et le transfert. Donc, et puis après, si Ouais. jamais tu as des embryons, tu vas que pour le transfert. Donc, tu n'y vas que 1 fois. On va dire, aller tous les 2 mois. Enfin, ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Ouais, C'est un peu d'accord, de l'organisation, puis après ça dépend du boulot et tout ça. Mais moi, j'ai un boulot où c'est bien assez sûr. flexible, donc voilà, j'ai la chance de pouvoir Mmh. adapter En tout tout cas, c'est ça. Donc hyper prometteur le fait qu'il y ait des gens aussi qui viennent de partout en France. Tu dis bon, mm. c'est qu'ils en valent la chandelle aussi. Enfin, tu vois, il doit y avoir quand même une prise en charge super sympa, quoi. Bah, c'est Ok, vrai que les bon. cliniques, tout de suite, oui, ça a l'air d'être un peu plus suivi. Mais après, il y a des très bons CHU. On est, enfin, là-dessus, voilà, le CHU de Mhm. Montpellier est aussi très très connu, très bien réputé. C'est le premier d'ailleurs dans ce fameux classement. Mais bon, les délais sont quand même plus longs vu qu'il y a quand même plus de monde en CHU. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de la clinique, mais après, je pense qu'il faut, voilà, peut-être regarder un peu ce qui se fait autour, discuter avec certaines personnes qui y sont déjà allées sur des forums ou sur les réseaux sociaux ou dans son entourage. Et après, bah, y aller au feeling, en fait, à D'accord. ce que toi tu ressens au fond de toi, quoi. Moi, j'étais Mhm. attirée par ce centre-là. Bon, bah, je me dis, allez, j'y vais, quoi. Au moins, j'aurais pas le Ouais. regret, tu vois.
de pas l'avoir Bien fait. sûr. Et puis on Bien espère que sûr. ça va marcher. Ah bah, Du c'est coup, avec clair, ce c'est clair. super traitement que je vais avoir, plus me sentir bien là où je suis, plus tout ce que je fais à côté en médecine douce et tout ça, enfin là je me dis que voilà, là je mets le paquet Bah, pour que c'est ça génial. marche. Qu'est-ce que tu fais comme médecine douce d'ailleurs à côté? Alors, je me suis vraiment Ou pas qu'est-ce mal que tu ne développée fais dans pas? tout ce qui est... Ah, qu'est-ce que je fais pas? Donc, dans ce que je fais, je suis très attirée par la lithothérapie, donc les soins par les pierres. Donc ça, Mhm. vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé. Et après, bah, tout ce qui est sophrologie pour la détente et le yoga. Voilà, c'est des choses que je fais voilà régulièrement. C'est devenu un petit peu Mhm. une routine pour moi. Et là, je vais tester également la partie ostéopathe. Parce qu'il y a toute Ouais. la partie, voilà, on va dire sophro, lithothérapie et yoga, où ça, c'est plus, on va dire, pour moi, psychologique, pour me Le mental, sentir ouais. bien. Voilà. Et là, du coup, je vais aller voir une ostéopathe à côté de chez moi qui est vraiment spécialisée fertilité, où du coup, elle est vraiment spécialisée sur la partie bassin, mais plus là, cette fois-ci, j'ai envie qu'on me travaille physiquement pour que justement le bassin soit bien mis, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de voilà, travailler aussi là-dessus. Et j'avoue que je vais aussi faire une petite consultation auprès d'un médium. C'est D'accord. quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Ouais. voilà, j'ai un très bon contact d'un médium par rapport à ma fille. Là, j'ai envie de travailler par rapport à là-dessus aussi. On Ouais. sait que des fois, ça peut bon voilà, il y a des choses un peu plus Oui, tout à fait. enfin, qui sont pas J'y terre à crois. terre, on va dire. Et voilà, j'ai envie de travailler aussi là-dessus pour que ça ne me bloque pas. En fait, tant qu'on en parle, là, pendant le confinement, en fait, j'ai interviewé 15 praticiens différents en médecine douce, médecine, enfin, pratiques alternatives, tout ça. Et c'est vrai que j'ai découvert Mhm. plein de pratiques différentes. Que toi-même, tu Et soupçonnais pas comme intéressante pour ça? voilà, c'est ça que j'avais. En fait, c'est vrai que souvent dans tout ce qui est voilà médecine douce, on va dire, on entend plein de mots, plein de praticiens Mhm. différents. Il y en a tellement. Bah, on se dit oui, Ouais, mais pourquoi je vais aller voir lui ou sur quoi ça peut bien agir. sûr. Et c'est vrai qu'en faisant tous les interviews, moi, perso, j'ai appris énormément de choses. Et Mhm. du coup, voilà, j'ai envie d'aller voir tel ou tel praticien pour voilà pour travailler sur telle ou telle partie. Donc voilà, ça c'est quelque chose que d'ailleurs voilà, ça va sortir. Ça va être en ligne du coup sur mon site internet babyhope.fr que tout le monde pourra avoir accès si vous avez envie de voilà, d'en savoir un petit peu plus et puis après faut y aller au feeling. Après à ce que Tac. qui te parle toi quoi. Donc Ouais, c'est clair. Puis ça ça sert à dépend rien, aussi ça sert à rien de après tout faire. dans beaucoup. Non, c'est vrai. Et puis c'est un budget aussi, hein, comme tu le disais. Mais Ouais, c'est ça. ça, ça dépend aussi beaucoup de la personne, hein, souvent. Enfin, moi, je trouve ce qui est aussi difficile Oui. dans ces pratiques, c'est que d'un praticien à un autre dans la même spécialité, on n'a pas forcément le même feeling. Et le feeling, il joue beaucoup quand même hein, sur la prise en charge et sur comment on va répondre à cette nouvelle approche. Ah oui, c'est ça et c'est ce que je disais beaucoup justement dans ces interviews, c'est que c'est important enfin oui d'avoir le bon praticien parce que moi par exemple pour l'acupuncture j'avais vu un monsieur, mais où j'étais vraiment hyper stressée. Il me mettait pas plus en confiance que ça. Et après, pendant ma grossesse, j'ai découvert une sage-femme acupunctrice, d'ailleurs, que j'ai interviewée. Et là, franchement, voilà, ça a été complètement différent. Elle a su me mettre en confiance. Et donc, du coup, en fait, ça m'a réconciliée avec l'acupuncture. Donc, c'est vrai qu'il faut pas hésiter s'il y a vraiment une technique, on va dire, qui vous plaît, que vous avez l'impression que ça vous fait du bien, mais que vous n'avez pas le feeling vraiment avec la personne, ne pas hésiter à changer de praticien et c'est pareil même si ça vient d'une recommandation par exemple d'une amie qui vous dit ah mais cette personne là moi j'adore et tout peut-être que ben oui mais à vous Ouais, ça sera enfin vous avez des c'est pas personnalités forcément. différentes donc c'est comme les docteurs en fait en centre PMA quoi tel gynéco moi ma gynéco j'ai une amie elle l'adore mais Ouais, ouais mais avec moi elle est beaucoup trop froide je sais pas moi ça me va pas donc ouais, voilà bien sûr. chacun a sa sensibilité il faut pas hésiter à changer quoi Tu as on en complètement revient raison, toujours c'est important de le préciser. au même Ouais. point. Alors, je voudrais te poser une question. Donc, on est au mois de juin. Il y a quelques jours, donc vous fêtiez les 2 ans de ta petite Marie-Charlotte. Pour l'anniversaire, le premier anniversaire de Marie-Charlotte, tu avais décidé
de créer en fait, voilà, de d'ailleurs faire coïncider en fait, voilà, le symbole de la perte de ta petite fille avec la création de quelque chose vraiment de super fort, donc Baby Hope. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des nouvelles, où est-ce que vous en êtes, et peut-être d'ailleurs rappeler le concept pour ceux qui sont pas familiers avec ça? Donc oui, il y a quelques jours, donc c'était les 2 ans de ma petite Marie-Charlotte et donc les 1 an de Baby Hope. Donc en fait, Baby Hope, je l'ai créé donc il y a 1 an. C'est une boutique en ligne en fait pour toutes les femmes et tous les couples en essai bébé. J'ai vraiment voulu justement que son passage sur Terre en fait soit bénéfique à d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai pas voulu avoir vécu tout ça, on va dire pour rien. Comment dire, ça m'a énormément changé et j'ai découvert, notamment sur Instagram, toute une communauté et tout plein de femmes qui étaient vraiment en demande d'avoir en fait de l'espoir, des choses qui puissent leur redonner le sourire en fait pendant leur parcours. Et donc j'ai proposé cette boutique où dessus on retrouve plein d'articles justement pour vous accompagner pendant vos essais bébés, que vous soyez en parcours PMA ou non. Bien évidemment, j'ai développé beaucoup de choses pour les parcours PMA parce qu'il y a encore moins de choses de faites. Et donc on y retrouve par exemple des cartes étapes pour vous prendre en photo pendant vos parcours pour plus tard créer par exemple un livre-album pour votre bébé. On en voit beaucoup pour les femmes enceintes, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se prend en photo avec le gros ventre. Et ben là, vous avez ma première piqûre, mon rendez-vous gynéco, des choses comme ça. En plus, là, j'ai refait du coup toutes les cartes pour les adapter à tous les parcours. Donc que ce soit insémination, FIV DPI, jusqu'au don d'embryon, jusqu'à l'adoption. Voilà, c'est vraiment fait pour tous les couples, que vous soyez aussi un couple hétéro, couple homo ou même femme solo. Voilà, puisque voilà, l'envie d'avoir un bébé, c'est pour voilà, c'est pour tout le monde. Moi, je suis Ouais. pour tout le monde. Mmh. Et donc en février dernier, j'ai juste après du coup le podcast, j'étais en plein lancement d'une campagne de financement participatif où j'ai lancé en fait des box. C'est-à-dire que j'ai créé la première box pour les femmes en essai bébé. C'est-à-dire qu'il y a que des box grossesse et nouveau-né que vous recevez pendant votre grossesse ou après quand bébé est là. Mais et nous alors, quand nous on est en essai bébé, on n'a pas le droit de se faire plaisir finalement. Donc j'ai créé voilà des box où vous pouvez voilà tous les mois recevoir des articles pour vous aider sur votre fertilité, sur la pensée positive, parce que c'est important pour moi aussi de vous rebooster et aussi sur des articles bien-être, voilà pour se chouchouter un petit peu parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de prendre soin de soi. Mmh. Et c'est des box où je me suis voilà associée avec une sophrologue et une professeure de yoga de la fertilité pour aussi vous apporter voilà des séances en ligne que vous pourriez faire du coup chez vous pour éviter justement aussi de courir à droite à gauche pour trouver un praticien. Là au moins vous pouvez le faire à domicile. Donc Génial. voilà, là, les box ont 5 mois, ça fait déjà 5 mois Mmh. qu'elles sont lancées et ça plaît beaucoup, donc je suis assez contente. Je suis assez contente de tous les messages que je reçois en fait de mes clientes du coup qui sont Mmh. voilà qui sont ravies de recevoir un peu de ma bonne humeur, on va dire, dans leur boîte aux lettres. J'essaye, voilà, de vous apporter un petit rayon de soleil dans votre boîte aux lettres et que ça puisse, en tout cas, vous aider à mieux vivre cette attente, Mmh. parce qu'on sait que voilà, c'est long et c'est pas toujours évident. Donc voilà. Et du Bah, coup, bravo. j'essaye aussi de beaucoup animer sur les réseaux sociaux pour essayer de faire des lives pour vous présenter, voilà, soit des praticiens, soit vous sensibiliser sur certains sujets ou Ouais, parler c'était endométriose. Enfin, voilà, c'est assez vague. On va ouais, dire, non, c'est mon petit bébé à moi. c'est génial. Alors c'est vraiment, je te dis un grand bravo parce que c'est vrai que tu fais un boulot extraordinaire là-dessus. C'était justement une de mes prochaines questions aussi sur. On a représenté donc ton concept, mais sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, tu es hyper dynamique. Tu sembles aussi très accessible et apporter énormément de soutien à la communauté. Tu peux me parler un peu justement des interactions que tu as avec la communauté PMET jeune slash future slash maman en devenir? Alors, on va dire qu'en fait, j'ai énormément de demandes pendant les protocoles, en fait. Par exemple, comment s'est passé ma matrice lab, parce que j'en parle. En fait, comme je livre sans tabou tout mon parcours,
Du coup, comme les filles me suivent, quand elles, ça leur arrive un peu les mêmes choses, elles viennent me demander tout simplement, voilà, la matricule, t'as fait ça comment, ça fait mal, ça fait pas mal, est-ce que tu sais si telle piqûre, il faut la garder au frais. Enfin, il y a des fois, on me pose des questions comme si j'étais en fait un docteur. Alors, ça me fait rire parce que je ne connais pas tout, mais peut-être que je peux, du coup, dans mes contacts, pouvoir rediriger vers d'autres PMET qui, elles, ont vécu la même chose. En fait, j'essaye d'être le relais, c'est-à-dire que quand une PMET a une question en particulier, un peu technique sur une pathologie ou des choses comme ça, par exemple, je le poste en story et il y aura toujours quelqu'un dans le lot qui va pouvoir lui apporter des réponses, en fait. C'est Ce que je génial veux, ça. c'est Hein. qu'on puisse être qu'il y ait vraiment de la bienveillance et que on puisse se partager nos questions, nos doutes et nos joies en fait. Donc oui, je poste voilà, je poste quand je vais bien, quand je vais pas bien, ça arrive aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'on le vit tout ensemble et moi ça me fait un bien fou en fait. C'est-à-dire j'ai jamais trouvé de soutien auprès d'un psychologue à côté de chez moi, j'en ai testé 2 pourtant mais j'ai pas eu ce feeling dont on parle et c'est vrai que finalement Instagram pour moi voilà, je me dévoile, j'en parle et j'ai toujours des retours bienveillants. On se motive entre nous, il y en a une qui a une ponction, allez, on y va et on est tous là. On pense fort à toi. Dès qu'il y a un échec, voilà, on essaye aussi de rebooster. En fait, c'est vraiment de l'échange bienveillant, quoi. On s'échange des trucs et astuces entre nous. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Donc après, c'est vrai que moi, je donne énormément de ma personne. D'ailleurs, là, en ce moment, j'essaye un petit peu de lever le pied parce que je suis en train de m'oublier aussi là-dedans. Parce que c'est vrai que voilà, moi c'est pas mon métier de tous les jours, hein. J'ai un autre métier à côté, 35 heures à côté, et donc Baby Hope, voilà, je le fais le matin, le soir, les week-ends. Ouais. Et des fois j'ai mon mari qui râle un petit peu. Ouais, vous retrouvez, Donc te voilà. retrouver toi, retrouver du temps tous les deux. Ben oui, Ouais, voilà, je c'est ça. comprends. Moi aussi je suis en essai bébé, donc moi aussi il faut que j'applique tous les conseils que je vous donne, et quand je vous dis de prendre soin de vous, il faut que j'arrive à prendre soin de moi aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, je réponds à tout le monde. En tout cas, c'est clair, tous les messages privés que j'ai, je réponds franchement dans la journée ou le lendemain grand maximum, Mhm. parce que je sais qu'on est tous, enfin voilà, quand vous m'écrivez, voilà, vous prenez le temps de m'écrire, moi je prends le temps de vous répondre, quoi. Ça me fait tellement plaisir que voilà, j'essaye d'être accessible à tout le monde. Mais en tout cas, c'est super. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Pour terminer, Flavie, je voudrais te demander, qu'est-ce que ta participation au podcast t'a apporté? Alors, pour moi, en plus, c'était à un moment où j'allais pas en plus super bien. C'était la fin d'année dernière. Et avec Noël et tout ça, j'avoue que, enfin voilà, le fait de pas avoir de bébé, ma fille, tout ça, ça me pesait beaucoup. Et c'est vrai que ça a été une petite bouffée d'air frais, c'est-à-dire que de pouvoir raconter mon histoire, de raconter l'histoire de ma fille, pour moi, c'est ma mince alors. Je vais pas pleurer quand même. Mais comment dire, Prends ton temps. ça permet en fait de garder une trace en fait de ma fille quelque part. C'est peut-être bête à dire, mais finalement tous les gens Non, pas du il y a tout. plein de gens qui l'ont écouté le podcast et j'ai l'impression que comme ça il y a plein de gens qui connaissent ma fille et il n'y a pas que moi en fait. Voilà, pour moi ça m'apporte surtout ça. Après que j'avoue que ça m'a aussi apporté beaucoup de visibilité par rapport à Baby Hope, et il y a des filles qui viennent me voir parce qu'elles ont découvert le podcast et du coup elles viennent parce que voilà, elles ont le même parcours que moi, ou et donc ça permet de discuter, de rencontrer. Ça m'a fait beaucoup de rencontres, de très belles rencontres d'ailleurs. Mais voilà, en priorité pour moi en tout cas, c'est le fait d'avoir pu raconter mon histoire tout Ouais. haut, tout fort. Et voilà, c'est vraiment une fierté pour moi euh, de pouvoir montrer que toutes les personnes qui vont l'écouter, elles ne sont pas seules, quoi. On Mhm. a tous quand même un peu les mêmes parcours de ce désir d'enfant, de cette longue attente. Et si ça peut voilà donner un peu d'espoir à des personnes qui l'écoutent, c'est tout ce que ça, c'est trop chouette, quoi. Ouais. Enfin moi j'adore, quoi.
Écoute, je te dis un très grand merci de te confier à nouveau avec beaucoup de sincérité et de transparence. Ta bienveillance est clairement communicative et ta bonne humeur aussi. Flavie, je te dis vraiment un immense merci. Je te souhaite bien entendu voilà tout le bonheur du monde. J'espère vraiment que ce nouveau centre va t'apporter aussi les réponses que tu cherches et la prise en charge que tu recherches. Et puis tu sais quoi, on refera un bilan à la fin de la saison 2. Et j'ai hâte d'en savoir plus. En espérant cette fois-ci que ça soit la bonne. Non, ouais. Mais oui, avec grand plaisir. J'arriverai bien à revenir un jour et te dire que je suis enceinte. Mais bien sûr que ça va arriver. Mais bien sûr. On va y arriver. Mais en tout cas, merci à toi de me permettre de raconter mon histoire. C'est important aussi pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et ce podcast est vraiment super parce qu'on découvre plein d'histoires différentes. Des fois des pathologies différentes, des prises en charge différentes, et ça permet de se retrouver forcément dans un des témoignages, et je trouve que ça apporte beaucoup d'espoir. Donc merci à toi et continue surtout parce qu'on en a besoin. Avec grand plaisir. Bon, et ben écoute, je te souhaite une très bonne journée, Flavie. À bientôt. Et bien à toi aussi, Anne-Fleur. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alors-c'est-pour-bientôt podcast et pour témoigner, direction le site internet alors-c'est-pour-bientôt podcast.com.